Bonjour à tous. Donc nous voici ensemble pour la vidéo des lions. Après le cancer vient le lion, merveilleux lion, lumineux lion. Voilà, donc ce que je vous conseille maintenant, avant d'entamer cette vidéo, c'est d'aller voir la vidéo sur les transits planétaires, en général. Donc cela vous explique déjà les transits qu'il va y avoir en 2026, ça vous explique un petit peu les ressentis au niveau des fréquences vibratoires aussi. Bon, alors je vais le répéter dans la vidéo, vous allez en entendre parler, mais ça me permet aussi de faire une vidéo un peu plus ciblée sur le lion et ne pas répéter en fait toujours la même chose par rapport au général. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai aussi d'autres vidéos si vous voulez, je vais sortir les tirages d'oracle pour l'année 2026, du coup signe par signe aussi. Donc n'hésitez pas, likez la vidéo, abonnez-vous si vous aimez ma façon de voir les choses, car c'est de l'astrologie intuitive, comme moi je l'appelle, où je prends les cartes et je vous donne mes ressentis par rapport à ce que je sens par rapport au transit. Ce n'est pas de l'astrologie par cœur. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer nos petites maisons. Donc le lion, ce sera la maison 1, puisque vous êtes lion. 3. Pareil, dans la vidéo générale, j'explique en fait à quoi correspondent les maisons, si vous voulez aller voir. Même si je vais un peu le redire ici, si vous concerne. Voilà. Donc là, j'ai mis la carte du 30 janvier 2026. Pourquoi le 30 janvier 2026? Alors, je l'ai prise au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Il se trouve que ce jour-là, il n'y a aucune ligne rouge dans le ciel astral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les planètes se soutiennent. C'est-à-dire que les planètes se soutiennent, que les transits sont là pour nous aider à nous dépasser. Ce que nous pouvons voir ici, alors j'ai choisi cette date, alors c'est pas du vrai hasard. J'ai choisi cette date, pardon, je m'organise, hop, parce que du coup, nous sommes entre les passages de Neptune en Bélier et Saturne en Bélier. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo générale pour suivre un petit peu ce transit qui nous a accompagnés tout 2025. Et donc là, en 2026, ça y est, ils veulent bien aller chez le Bélier. Donc, Bélier, c'est votre copain, c'est un signe de feu, donc ça ne peut qu'être positif pour vous. Sachant que Neptune va passer en Bélier le 26 janvier 2026 et Saturne le 13 février. C'est pour ça que j'ai choisi au milieu, en fait, le 30 janvier. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous d'aller voir, c'est ce que Neptune en Poisson depuis 2012 est venu réveiller chez vous. Neptune, du coup, en Poisson depuis 2012 chez vous, c'était quoi? Alors, pour du coup le lion en général, c'était la maison 8. Donc, la maison 8, c'est quoi? C'est la maison des épreuves, de la transformation, des héritages, qu'est-ce que je peux dire encore? Des désirs, des pulsions, des passions, des peurs et des angoisses. Donc, qu'est-ce que Neptune en Poisson est venu réveiller dans cette maison-là? Donc, je vous laisse regarder tout ce passage depuis 2012 qui a pu être un peu remuant pour vous et challengeant, parce que c'est pas la maison la plus facile à vivre, sachant que la 12 non plus. Euh, et Saturne, donc, était en Poisson depuis 2023. Donc, pareil, Saturne est une planète que les gens n'apprécient pas trop, car c'est la planète des épreuves, on l'appelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle utilise le temps pour faire apprendre de vos erreurs. On va dire ça comme ça. Donc, généralement, là où Saturne transite, c'est là où vous traversez des choses pas forcément très faciles, mais c'est pour vous apprendre à les dépasser. Donc là, en plus, dans la maison de, des épreuves et des transformations, je pense que ça fait quelques années, donc on va dire 2 ans, où vous n'êtes pas dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc mes amis lions, ne vous inquiétez pas, c'est en train de se libérer. Donc de manière générale sur cette vidéo, n'hésitez pas à me demander une vidéo pour votre thème natal, où là par contre je vais bien regarder planète par planète, signe par signe, maison par maison, ce qui vous concerne. Cela vous donne une carte de votre ciel, ça vous permet de vous comprendre, ça vous permet de savoir quelles énergies vous accompagnent, les épreuves que vous avez à dépasser et quels sont, on va dire, vos objectifs de vie. Donc c'est très intéressant et c'est encore différent de cette carte-là, car là je parle effectivement au lion en règle générale. Ça ne pourra pas tout vous parler, tous vous parler. Donc n'hésitez pas à me demander une carte plus personnalisée.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir du coup au 30 janvier 2026? On peut voir que le transit du coup Neptune-Saturne est passé de votre maison 8 à votre maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, de Jupiter, c'est la maison de la spirituelle, de la tout ce qui touche à aux grandes études, alors peut-être aux grandes études, aux formations, aux grands voyages, aux grands déplacements, aux déménagements, et aussi à la religion, à la philosophie. Donc en fait, c'est voir les choses plus grand, prendre un recul sur la vie. Prendre un recul sur la vie et cela vous donne une énergie différente. Et vous, ça va d'autant plus vous impacter que ça rentre dans un signe de feu et que vous êtes en signe de feu. Donc vous voyez, là, votre soleil sera ici, vous êtes Lion. Donc en fait, ça nous fait un beau 120 degrés, magnifique. Donc en fait, c'est vraiment une conjonction et un transit qui va vous impacter de façon positive. Positive parce que du coup, nous avons la planète des restrictions, des contraintes avec la planète de l'idéal qui sont ensemble et qui viennent embellir dans du feu et dans votre maison 9. Donc, qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut vous amener un questionnement sur bah, un voyage. Alors, après, je le vois plus ancré. Donc, ce ne sera pas un voyage comme ça, tiens, on va faire un voyage. Ce sera plus un déplacement, peut-être un déménagement à l'étranger. Ça peut être possible. En fait, ce transit-là, nous l'avons eu en 2025, en milieu d'année. Parce que du coup, Neptune et Saturne sont passés en 2025 en bélier pendant quelques mois et ensuite ils ont rétrogradé en poisson. Donc en fait, cet idéal-là que ce transit vous amène, vous avez dû le voir arriver en 2025. Vous avez dû le vivre. Pendant quelques mois, vous avez senti cet élan, soit pour aller reprendre vos études, pour faire de refaire des études, soit avoir un master, un bachelor, un je sais pas quoi, soit tout reprendre à zéro, pourquoi pas, hein. De toute façon, le Sagittaire, c'est un signe qui va vouloir se mettre dans l'action, qui aura pas peur de changer et qui voudra voir grand. Donc, il faudrait regarder en 2025 sur cette période-là où ils sont passés en bélier. Donc, en 2025, il y a eu ce passage en bélier et après, ils vont rétrograder. Donc, je pense que c'est début 2025, si je ne dis pas de bêtises, vous avez dû ressentir cet élan. Et en fait, il y a eu cette rétrogradation qui est revenue en poisson pour vous dire, hop, 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 tu n'as pas fini ce que tu devais terminer dans cette maison-là. Donc, tu vas revoir les choses dans cette maison-là. Tu vas revenir creuser tout ce qu'il y a à creuser, vivre tout ce qu'il y a à vivre. Et après, vas-y. Voilà. En gros, c'est ça. En plus, allez, vas-y, en maison neuve, c'est vraiment allez, vas-y et vois grand. C'est voix grande, tout ce que tu veux. Donc là, en plus, on voit qu'il y a vraiment un magnifique élan avec Uranus et Pluton-Mars. Ça veut dire quoi? C'est que les changements sont possibles. Les changements sont possibles, les changements sont là et vous ne devez pas avoir peur de les faire parce qu'on est porté et on est soutenu. Et comme je le dis dans la vidéo générale, en fait, on est soutenu au niveau des transits planétaires, ça se sent et ça se ressent, mais on le sent aussi au niveau des énergies qui nous accompagnent, des guides et des gardiens. Moi, je sais que je suis très connectée à eux. Je sais que quand j'en ai besoin, ben, j'arrive à les ressentir et ils sont là. Et ils me le disent quand j'ai besoin d'entendre un message. Et vraiment, on est vraiment accompagné dans ces changements. Donc, ce que vous avez pu voir en 2025 qui vous a paru peut-être un petit peu pas si net que ça, ou alors vous l'avez vu, mais vous avez été dans l'incapacité de le réaliser, je pense que là, aujourd'hui, ça va pouvoir se faire. Fin janvier, notez la date quelque part, mes amis Lions, notez la date et regardez ce qui se passe. Sachant que ces transits, comme ce sont des planètes lentes, peuvent se ressentir quelques mois avant. Alors moi, je dis quelques mois, sur Neptune, ça peut même être beaucoup plus, hein. Donc là, je vous donne cette date-là, parce que cette date-là, en fait, même les planètes rapides sont bien impactées et sont bien aspectées. Donc, c'est vraiment une date qui est importante à noter pour voir ce qui va se passer. Donc là, on a Uranus et Pluton. Donc, votre Pluton-Mars, il est en maison 7. La maison 7, c'est la maison des alliances, des contrats et du mariage. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Et la maison 10, Uranus est encore en maison 10, mais elle est en train de passer en maison 11. Donc, c'est les projets aussi, les grands projets. Donc, je pense là que vous avez un grand débarras à faire pour aller voir ailleurs, faire des nouvelles associations peut-être à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose à aller travailler là-dessus et ça va se présenter. Moi, je vous donne les influences. Après, dans votre vie, il se passera quelque chose par rapport à ce que je vous dis, mais je ne peux pas vous dire, bah là, vous allez de toute façon vivre ça, 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 parce qu'en fait, il faut aller le voir par rapport à votre thème natal aussi. Mais là, mes amis Lions, vous avez quand même un grand soutien pour vivre quelque chose de grand et pour le réaliser.
Sachant que vous avez donc votre, lune Jupiter ici, donc la lune ne reste jamais très longtemps, au même endroit, mais là nous avons quand même lune Jupiter en face de tout cet amas de planètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est pas une opposition, attention, c'est un 150°. Hem, Ça veut dire qu'en plus, ce que vous vivez dans votre maison 12, la maison 12, c'est les opportunités, alors c'est les opportunités dans les ressentis et dans la connexion, à tout ce qui est invisible, on va dire, hem, à dépasser les choses. Donc là, vous avez peut-être travaillé, on va en reparler lors du transit de Jupiter en Lion, mais là, Jupiter est encore en Cancer et ça fait un moment qu'il y est, il a bien rétrogradé, donc ça veut dire qu'il est dans votre dos, mes amis lions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient travailler soit des vies intérieures, soit des blocages karmiques, soit des cercles et des schémas qui sont ancrés dans votre vie et que du coup, là, cette lune Jupiter, elle est en train de tout nettoyer. Donc c'est peut-être pas facile, mais sachez que c'est pour du mieux et que comme je vous le dis, 2026, les transits sont vraiment là pour nous accompagner à nous débarrasser de tous nos poids que nous avons autour des chevilles, sur le dos, et tout ce que vous avez peut-être des douleurs à ce niveau-là, si j'en parle, c'est pas anodin. Sachez que c'est là pour travailler là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que ça va pas, de toute façon, vous pouvez prendre contact avec quelqu'un, que ce soit un médecin si c'est vraiment une maladie qui a besoin d'être accompagnée, et ça s'appelle des soins énergétiques si vous sentez que c'est quelque chose, un blocage qui est beaucoup plus sur les champs qui vous entourent. Quelque chose où ça vous dit, je sens que c'est pas une maladie à nettoyer, il y a quand même un blocage qui est fort. Moi, je fais des soins aussi, donc je peux vous accompagner. Et sinon, je connais d'autres personnes, donc n'hésitez pas à me dire, à me faire un commentaire ou à m'envoyer un message ou un mail, et je vous conseillerai des personnes. Donc, ce Jupiter-Lune, parce que du coup, ça vient travailler sur l'invisible, sur le ressenti, sur l'émotionnel, sur l'intériorité, avec des opportunités. Donc, c'est pas anodin ce Jupiter-Lune dans le cancer, hein. C'est que ça vient vraiment nettoyer des choses qui sont à l'intérieur. Et c'est pour tout le monde, hein, là, de toute façon. Donc, dans votre maison 12, en plus, mes amis lions, c'est que ça vient bien nettoyer du karmique et des vies antérieures. Donc, en face, alors c'est pas en face, c'est pas tout à fait en face, hein, mais de la maison 7, où vous êtes en train de retravailler, de revoir ben, vos alliances, vos associations, et peut-être peut-être votre mariage aussi, hein, qui sait. Il y a peut-être une libération qui se fait, où vous êtes dans un couple ou des associations aujourd'hui qui sont venues travailler des blocages karmiques, et aujourd'hui, ben, c'est l'occasion de dire, ça y est, j'ai fait ma part du karmique, maintenant, je vais de l'avant, ça ne m'appartient plus, on arrête, on coupe tout et on avance. C'est totalement possible. On avance, ça peut être, ben, on avance, c'est bon, je m'en vais loin, je veux chercher loin et je veux partir ailleurs, refaire refaire et revoir les associations, reprendre mes études. Voilà, c'est vraiment l'occasion d'avancer et vous, ça vient travailler sur ces maisons-là, sur ces secteurs-là, en tout cas, le lion. Donc, ne passez pas à côté de cette opportunité qui vous dit que vous pouvez voir grand, vous pouvez voir loin et vous pouvez le faire. Donc, c'est ça qui est important, en fait. En 2026, c'est ça qui va être important. C'est qu'on nous donne l'occasion de se réaliser. Donc, je ne vais pas me répéter encore parce que j'ai l'impression de me répéter, mais 2025, 2026, 2027, c'est un retour à soi. C'est vraiment un retour à priorisez-vous, parce que c'est ça qui va accompagner la montée de fréquence de la planète. Priorisez-vous, trouvez ce qui vous met en joie, trouvez ce qui vous fait kiffer et qui vous fait vibrer et qui vous met dans des vibrations hautes, en fait. Donc voilà pour le premier transit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, c'est déjà pas mal. Et je vous dis, après, pour plus de précision, il faut aller regarder votre thème du ciel. Votre, pardon, thème natal. Voilà. Alors, le deuxième transit important pour l'année 2026, ça va être le passage d'Uranus. Donc, je vais reprendre mon petit stylo. On en a parlé un petit peu avant, mais là, ça va être plus précis. Alors, pareil, Uranus change. Donc, Uranus, qui est ici, change de signe, donc change de maison pour vous si on regarde dans notre ciel. C'est, si je ne dis pas de bêtises, donc le 25 avril. J'ai pris le fin du mois parce que de toute façon, c'est une grosse planète, c'est un gros transit, donc l'influence de ce changement se sentira de toute façon avant ou après. Là, la carte est assez intéressante parce qu'il y a d'autres mouvements qui se notent en fait dans les transits et les aspects. Donc pour vous, mes amis lions, donc on a remis en fait le lion en maison 1 et on va regarder ce changement. Uranus, du coup, était en maison 10. Maison 10, c'est les objectifs de vie.
Objectif de vie, ça peut être le professionnel, c'est souvent le professionnel, mais si vos objectifs de vie ce n'est pas forcément le professionnel, bah, du coup, ce sera là où vous voulez concentrer votre énergie, de tous les jours, pour être reconnu. Je vais dire être reconnu, mais tout le monde ne cherche pas à être reconnu, mais c'est là où vous voulez mettre votre énergie de tous les jours pour faire des choses, pour ancrer des choses, dans votre vie. Donc là, Uranus a dû engendrer des changements dans cette maison-là durant je crois que c'est 7 ans, Uranus, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être une bêtise que je me dis. Oui, c'est ça, c'est 7 ans. Donc ça fait 7 ans qu'Uranus était dans la maison 10, donc ça fait peut-être 7 ans que vous voyez des changements soit dans votre professionnel, vous avez peut-être changé de carrière, vous avez peut-être changé, il y a des choses qui se sont passées, positives ou pas. De toute façon, c'est toujours pour grandir un peu plus. Et là, Uranus est en train de passer dans votre maison 11. La maison 11, c'est les projets, les amitiés, c'est le social. C'est s'intégrer aussi peut-être dans des associations, à la mairie du coin, je sais pas, voilà, chacun le voit comme il veut, on va dire. Et en plus, alors j'ai pas pris la date exacte, mais j'aurais pu la prendre. Je pense que quelques jours avant, parce que Vénus avance vite, il y a Vénus sur Uranus qui rentre du coup dans cette maison 11 et qui ouvre d'autant plus les perspectives, en fait, sur des projets peut-être qui vous tiennent à cœur et qui vous donnent envie d'avancer là-dessus. Donc Uranus, pendant les 7 ans qui arrivent, vient poser sa patte sur cette maison 11 où vous allez, du coup, Uranus, c'est le changement, mais vraiment c'est pas explosif. Uranus, il va y aller lentement, il va pas vous embêter, il va pas provoquer de grands chambardements dans votre vie. Ça va être du changement progressif. Et ce sera d'autant plus progressif qu'en fait, les transits qui l'accompagnent et qui le soutiennent, donc Saturne-Neptune, on l'a vu, donc là, Saturne est vraiment en train de se désolidariser de Neptune. Donc, dans votre maison 9, c'est il va vous challenger en fait sur ce qu'on a dit du coup juste avant. C'est soit votre envie de déménager loin, un grand déplacement, de grandes formations, peut-être se remettre à la religion, qui sait, à la philosophie. C'est voir la vie différemment, donc c'est trouver un autre angle et prendre du recul et voir grand. Donc vous avez quand même des idées à mettre en place et il y a un changement qui va arriver par rapport à ça. Avec Pluton, Pluton, lui, oui, il aime la transformation. Il aime le changement brutal et pour renaître de ses cendres, parce que c'est le grand phénix. Dans votre maison 7, donc association, mariage, Pluton en maison 7, c'est qu'il y a quelque chose qui vient. Pluton, c'est aussi les angoisses et les peurs et les blocages. C'est quelque chose à surmonter, c'est un lâcher-prise à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous vivez quelque chose dans votre couple qui est compliqué et que vous n'arrivez pas à lâcher ou dans vos associations? Euh, Là, vous êtes quand même soutenu pour le dépasser. Voilà. Il y a quelque chose qui se vit par rapport à ça. Peut-être que quelque chose que vous vivez très très mal aujourd'hui dans votre couple et qui doit se dépasser, soit en vous réalisant vous par une autre formation, soit en vous déplaçant, soit en déménageant. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, avec en plus des grands projets. Là, Uranus qui rentre avec Vénus qui était là quelques jours avant, avec des grands projets. Et Vénus, c'est aussi la planète des finances. Donc, c'est des projets qui peuvent. Il y a quelque chose fin avril ou mois d'avril, là, il faudrait que je vérifie la date exacte, mais il y a quand même quelque chose, une opportunité à aller voir et un projet qui va se mettre en place et qui, je pense, peut vous porter pour les prochaines années à venir. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur cette date-là? Alors la Lune, donc la Lune. Venir à ce que je voulais dire, je vais pas prendre le transit de la Lune en compte parce que c'est un transit très rapide, mais généralement l'influence de la Lune, elle se sent au jour le jour. Voilà. Donc je vais pas le prendre là parce que j'ai pris le 30 avril pour un petit peu voir le transit d'Uranus, donc je vais pas regarder en fait ce transit-là. Voilà. Le Lion, ce qui nous intéresse, ça va être le Soleil parce que c'est votre planète de toute façon. C'est le Soleil, vous avez envie de briller, vous avez envie d'être celui qu'on regarde. Donc euh, donc, euh, donc voilà, je regarde juste. Donc là, on a un carré Soleil-Pluton. Voilà, c'est ça qui va être important en fait sur ce qu'on regarde, c'est que du coup, le Soleil permet d'aller mettre en lumière les peurs et les angoisses dont je vous ai parlé.
Ici, en carré Pluton, c'est que ça va être difficile à vivre pour vous à l'intérieur. C'est que ça va être vraiment challengeant de se rendre compte, en fait, de ce blocage ou de cette peur ou de cette angoisse que vous portez, que vous devez dépasser. Mais, comme je vous ai dit, c'est la meilleure période pour aller le chercher. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, vous n'hésitez pas. Moi, je connais plein de gens dans ces domaines-là. Alors, pas au niveau de la santé. Ça, la santé, vous allez voir les médecins. Par contre, au niveau énergétique, au niveau du lieu, au niveau de tout ce que vous voulez, ça, je peux vous accompagner sur ça. On peut aller voir avec les cartes, avec les oracles, avec les tarots. Ça peut venir être cherché. Parce qu'en fait, les planètes vont vous donner vraiment une influence. Ça va vous donner un ressenti sur ce qui peut se passer cette année. En plus, là, je parle à tous les lions. Donc, il faut regarder votre ascendant, il faut regarder la position de la Lune sur la tête natale, la position de Mars dans les actions. Il y a plein de choses à aller voir. Là, je vous donne vraiment un thème général, une influence générale, mais ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Là, je vous dis, le soleil va mettre en lumière quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà travaillé les années d'avant. Peut-être qu'en 2025, ça vous a déjà éclaté à la figure et on vous a déjà montré tout ça et vous l'avez dépassé. Du coup, ce transit-là pour fin avril, ben, vous ne le sentirez pas passer parce que vous aurez déjà mis en place les choses. Et ce sera parfait en fait. Là, nous avons aussi le carré Jupiter avec Mercure opposé à la Lune. Donc, Jupiter en maison 12 pour vous, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'en fait, ça vous donne une opportunité d'aller libérer un cycle karmique, quelque chose qui vous pèse et qui vous a bloqué pendant un petit moment. Jupiter reste environ 2 ans dans le signe du Cancer, il est resté super longtemps parce qu'il y a eu la rétrogradation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, et là, il arrive en Lion, hein. Et hein. Jupiter en Lion, Jupiter qui arrive en Lion pour vous, c'est feu d'artifice en fait. Bon, j'en parlerai après, je ne veux pas parler avant. Là, Jupiter en Cancer pour vous, messieurs, dames, les lions. Je pense que ce transit-là dans Jupiter, donc c'est les 2 dernières années, peut-être un peu plus, parce que du coup, comme je vous dis, il y a eu la rétrogradation, c'est vraiment venu aller trifouiller dans vos vies antérieures, je pense. Dans le monde invisible, dans les vies intérieures, des choses qui se sont passées autour de vous. Vous ne savez pas pourquoi ça s'est passé, ça a été soudain, brusque, mais ça s'est passé. C'est qu'il y a des choses qui se sont débloquées aussi d'elles-mêmes. Alors, carré Mercure en 9, est-ce qu'on est toujours en 9? Oui. Carré Mercure en 9, ça veut dire qu'il va y avoir là un petit souci entre ces opportunités-là et la communication ou la façon de faire en fait pour arriver à l'exprimer en fait. C'est à l'exprimer. Et opposé à la Lune, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais du coup je vais en parler, c'est avec vos ressentis et l'intériorité. Donc, il y a un petit tiraillement entre ce que vous vivez à l'intérieur. Donc là, en plus, en maison 3, c'est dans votre tout ce qui est. Ça peut être dans la fratrie, ça peut être avec les collègues, ça peut être. Voilà, c'est Mercure, la planète de la maison 3 à la base. Donc, en fait, là, il y a vraiment quelque chose qui se joue, que vous allez vivre dans l'intériorité, que vous allez vouloir communiquer, mais il y aura un tiraillement qui se fera à ce niveau-là, parce que du coup, vous n'arrivez pas forcément à dire exactement ce qui passe en vous, ce qui se passe en vous. Donc, ce sera mal dit, mal communiqué, et en plus, ça viendra vous chercher sur des choses que vous comprenez, sur des dimensions que vous ne pourrez pas gérer, en fait, là, avec le carré. Euh, Parce que du coup, maison 12, c'est les dimensions aussi énergétiques, spirituelles et tout ça, le monde invisible, hein. Donc Jupiter vous permet de rentrer là-dedans. C'est une opportunité, en fait. C'est une opportunité de toucher ce monde-là. Sauf que là, avec le carré Mercure, voilà, il y aura un problème dans ce que vous vivez, Jupiter-Lune. Là, c'est ce que vous vivez à l'intérieur et la façon d'exprimer. Vu que Lune et Mercure, généralement, ces transits sont assez rapides et sont assez courts, je vous conseille, sur ces quelques jours, voilà, 30 avril, on va dire fin avril, début mai, ce sont quelques jours où vous allez vivre des choses intérieurement qui seront peut-être un peu compliquées pour vous, parce que vous n'avez pas l'habitude de vivre les choses intérieurement, mais messieurs, dames et lions. Mais voilà, c'est apprendre à fermer sa bouche pendant quelques jours pour ne pas dire de bêtises, pour que ça ne gâche pas tout ce qui est en train de se passer. Mais ça durera quelques jours. Donc voilà, vous le savez, vous le notez, voilà, et vous viendrez me dire après ce qui s'est passé ou pas. Mais comme je vous dis, c'est général. Donc en fait, il faut, ça se passera pas comme ça. Mais
Il n'y a pas de souci. En fait. Moi, je vous donne une influence de ce que je vois et après, se passera ce qui se passera. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, on était sur Uranus, 30 avril. Je vous ai donné un petit peu tous les aspects qu'il y a. Je ne parle pas des aspects à l'ascendant parce que du coup, ça ne concerne pas à ce niveau-là. L'ascendant, pour vous, il serait là. Donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, ce serait-là, voilà. J'ai dit, voilà, le plus gros. Et donc, le dernier transit, le plus important, dont j'aurais parlé un petit peu, c'est, roulement de tambour, c'est Jupiter qui rentre chez vous. Alors là, c'est grandiose. Jupiter qui rentre dans son signe, c'est mamma mia, ça y est, c'est la grande opportunité de votre vie là. Donc je vais remettre mon petit stylo. Donc les lions, là je vous dis, les 2 années qui arrivent, profitez-en. Alors là, c'est l'opportunité de votre vie. Alors Jupiter reste 2 ans. Alors attendez, je finis de mettre mes clichés. Regardez les maisons. Donc Jupiter arrive dans votre signe, magnifique. Ok, c'est ça. Donc dans un mois, on va dire, voilà, fin juillet, dans 3 semaines à peu près, c'est ça. Dans 3 semaines, en plus, vous avez votre Soleil qui va venir en conjonction avec Jupiter. Notez cette date parce que je peux vous dire que Soleil-Jupiter ensemble, c'est une opportunité de malade. Euh, J'aurais pu effectivement faire mes vidéos en regardant les transits mois par mois et vous dire, je peux, hein, mais en fait, voilà, là c'est vraiment, je prends les gros transits planétaires, je vous mets dans votre signe et je vous dis les opportunités que ça vous apporte. Si vous voulez une révolution solaire c'est quoi? C'est je prends votre thème natal et je regarde ce qui va se passer dans votre année. Je peux pas le faire. Alors, ça me demanderait un temps de ouf. Aujourd'hui, malgré tout le travail que je mets sur ces vidéos, je ne suis pas rémunérée là-dessus. Donc, c'est du contenu gratuit que je vous offre. Ça me permet de parler de moi. C'est pour ça que je vous demande de liker, de vous abonner, de partager si vous aimez mes vidéos. Mais voilà, si vous voulez vraiment point par point regarder ce que ça vient chercher chez vous et tout ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire avec un rendez-vous qu'on prendra ensemble. Et pareil, on regardera mois par mois ce qui se passe, ce que ça vient chercher et vous aurez les pistes et toute votre année en fait décortiquée. Là, voilà, Jupiter arrive en Lion, donc fin juin, et en plus fin juillet, vous avez le soleil qui rentre dessus, ça va être magnifique. Alors, ça va être magnifique. Cependant, pour éviter de dire, mais nous avons une opposition avec Pluton. Donc Pluton, je vous ai dit, c'est le phénix. Le phénix, il fait quoi? Il brûle pour renaître. Cette opposition va quand même durer quelques mois. Parce que Pluton se positionne plutôt ici, donc là ça veut dire qu'on note déjà l'opposition et que ça se sentira encore après. Donc voilà, on a Jupiter qui reste 2 ans par signe. 2 ans, là, si on divise le signe euh, sur 24 mois, ça fait à peu près 7 mois. Voilà, je fais du calcul mental, excusez-moi. Donc oui, ça va se sentir un petit peu. Cette opposition, alors c'est moins intense qu'un carré, une opposition, sachant que comme je vous ai dit, Jupiter et Soleil en Lion, c'est la baraka. En plus, Vénus n'est pas très loin, mais il sera déjà passé. Bon, ça, on va laisser tomber ce transit-là. Donc, cette opposition à Pluton qui est en Verseau, qui n'est pas du tout dans son signe, qui est dans le signe d'air, donc c'est... Ah, remarquez, ça peut être porteur. Bref, je reprends. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. C'est pas m'emmêler les pinceaux, je suis en train de partir dans tous les sens. Je me recadre. Donc, nous disions, cette opposition, c'est quoi? Ça va être un tiraillement que vous allez vivre entre les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, il rentre en 1, Jupiter rentre en 1. 1, c'est quoi? C'est vous. C'est vous sans masque. C'est je reviens à moi. Sauf que pour revenir à vous, ben, vous allez vivre ces peurs et ces angoisses dans le couple ou l'association ou voilà. Ce que ça dit, euh, ce que ça dit là, c'est que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez mis des masques pour répondre à l'autre en face de vous. De toute façon, c'est ça, hein. Là, il est en face de vous, hein. Donc, c'est vraiment que jusqu'à ce jour, peut-être que dans votre vie de couple ou dans des associations, dans des contrats que vous avez passés, signés ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui s'est joué sur le fait que vous n'étiez pas forcément vous-même et qu'aujourd'hui, on vous donne la possibilité de vivre les choses en étant vous-même. Je vous dis, les grands projets qui arrivent et votre grande réflexion qu'il y a eu avec le changement d'Uranus sur votre planète, sur la 8, sur la maison 8, passage en maison 9,
C'est ça, en fait. Ça vient vraiment travailler sur qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, en fait. Qu'est-ce que vous avez vu, euh, qu'est-ce que vous avez vu quand Neptune et Saturne sont passés en bélier en début d'année pour voir grand et vous dire, waouh, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et bien, en milieu d'année, on va vous dire, bah, si c'est ça que tu veux, il va falloir que tu arrêtes de porter des masques. Tu as l'opportunité d'être toi-même et bah, du coup, il va falloir lâcher. C'est vraiment lâcher prise sur le fait que peut-être que vous pensez que l'autre ne vous acceptera pas si vous changez. Il y a ça qui se joue. Il y a peut-être ça qui se joue. Il y a aussi, alors je suis en train de penser, alors si j'y pense, c'est qu'il faut que je vous le dise, la maison 9 du Sagittaire, c'est aussi la justice. Donc si vous avez des jugements en cours, je déteste parler de ça, mais écoutez, si c'est venu, c'est qu'il fallait que j'en parle. Si vous avez quelque chose en cours avec la justice, les lions, avec Saturne en maison 9, sachez que ça va peut-être pas se passer comme vous voulez. Même si, alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, parce que du coup, on a vu, les planètes sont quand même toutes en bien aspectées. Mais vous voyez, fin avril, quand je vous ai dit qu'il y avait une petite opposition avec le Mercure qui est la communication, si jamais je parle à des lions qui sont en plein dans des, dans des, oh, j'arrive pas à le dire, qui sont imbriqués, oh, c'est mal dit aussi, que vous vivez des situations avec la justice, le tribunal, que ce soit le tribunal du commerce, que ce soit le tribunal de la famille, hein, pardon, il faudra éviter la période de fin avril pour mettre le jugement parce qu'il y aura un problème de communication et ça capotera, ça se passera pas bien. Là, ce que ça viendra chercher, si jamais cette maison neuve parle de justice, comme je suis en train de vous le dire, fin juin, vous voyez, vous avez un carré soleil, c'est-à-dire que ça va mettre en lumière des choses qui ne seront pas faciles à venir travailler, à venir. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vous ai dit, là, je parle en ressenti, donc voilà, s'il y a des lions qui vivent des choses avec un tribunal, franchement, quand Saturne est dans cette maison-là, ça va pas bien se passer. Je l'ai vécu, Saturne, je suis Sagittaire, donc moi en plus c'est ma maison. Moi, Saturne est resté dans ma maison 4, qui est le foyer, pendant des années, et je ne l'ai pas très bien vécu. Donc là, en fait, c'est ça qui va se vivre. C'est ça Voilà, donc tous les lions ne sont pas concernés, parce que tous les lions ne sont pas au tribunal, hein, on est d'accord. Donc vous prenez ce message si ça vous parle. Le Saturne en maison 9, si vous êtes en train de vivre quelque chose avec le tribunal, il faut attendre que Saturne passe. Là, vous vous protégez, vous vous concentrez sur vos projets, vous vous concentrez sur vos nouvelles, sur ce que vous avez vu qui vous permettra d'aller voir loin. La question du tribunal, vous lâchez prise dessus. Je vais dire le Pluton, on va dire que le Pluton aussi, voilà, il y a quelque chose qui se joue où de toute façon, il va falloir lâcher prise sur quelque chose pour que ça se passe bien. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas dans quoi vous êtes imbriqué, je ne peux pas le savoir là en regardant juste l'histoire comme ça. Mais voilà. Et si je l'ai dit, c'est que ça devait être dit aussi, donc j'ai pas de problème avec ça et ça parlera forcément à certaines personnes. Donc voilà, donc cette 20 juin, vous avez ce Jupiter qui passe en Lion. Fin juillet, rappelez-vous que vous avez en plus le Soleil qui vient par-dessus, donc qui viendra réveiller ces petites peurs dans votre couple ou des associations et des contrats que vous avez avec d'autres personnes, à vous poser la question de est-ce que si je suis vraiment moi-même, ben, est-ce que j'arriverai est-ce que la personne en face va accepter? Voilà. J'ai envie de vous dire, 2025, 2026, 2027, c'est le retour à soi-même. Donc cette question-là, à un moment, il va falloir la lâcher. Soit la personne vous accepte comme vous êtes, soit la personne, ben, c'est peut-être pas la bonne. Voilà, c'est tout. Voilà. Je suis assez tranchante dans ce que je dis. Ça peut choquer des personnes, mais bah, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Moi, par exemple, je suis comme ça, je ne vais pas prendre des pincettes pour dire les choses. Je vous dis les choses.
les messages doivent passer, bah, du coup, dans mes vidéos, les messages passent. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Je sais que du coup, ces vidéos ne seront pas vues par tout le monde, mais que les personnes qui les entendront, c'est que ces messages devaient être passés et devaient être entendus par les personnes chez qui ça va résonner. Donc voilà. Donc pour reprendre un petit peu cette année 2026 qui arrive, il faut savoir que du coup, par rapport à ce que je vous ai dit, les gros transits auront lieu premier semestre. Vous avez vu, fin janvier, fin avril, fin juin. Qu'est-ce qui se passe? Tout le premier semestre de 2026, vous allez avoir des choix à faire. Mais des choix parce que vous aurez vu. Donc là, on ne fait pas ça, on voit. Vous allez voir des choses en grand. En plus, vous êtes lion, je peux vous dire que voir les choses en grand, je pense que vous savez le faire. Donc, vous savez le faire, donc faites-le. Et en plus, donnez-vous les moyens, parce que là, vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens de débloquer certaines choses, certaines peurs et angoisses que vous portez peut-être et que vous avez mis des masques jusqu'ici pour vous freiner. Parce que c'est vrai que les lions, on va se le dire, les lions ont énormément de charisme, les lions ont beaucoup d'autorité, les lions ont beaucoup d'énergie. Tout le monde n'est pas prêt en face à les recevoir. Donc, on est d'accord. Mais maintenant, il ne faut pas se cacher. Donc, on ne se cache pas. Vous voulez vous imaginer vivre dans un autre pays, ben, vous dites et vous voyez comment ça réagit en face. Si vous voyez que c'est tempéré, ça veut dire qu'il y a une ouverture. Si vous voyez que c'est carrément un non, c'est peut-être que vous, votre projet, ben, il faut le faire, mais que du coup, c'est peut-être plus la bonne personne. Et je ne parle pas que dans le relationnel. Là, c'est vrai que la maison 7, c'est tout ce qui est contrat, mariage, association. Donc, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, un contrat que vous avez, à un siège social. Ça se travaille aussi là-dessus. Ça se travaille aussi là-dessus. Donc, les lions, il faut arrêter de vous cacher derrière des excuses. Là, on va vous demander d'enlever vos masques, d'être vous-même et de voir grand. Vous avez l'opportunité de voir aussi grand que ce que vous avez toujours voulu. Donc, prenez ces opportunités-là. Et donc, ce que je vous disais, pardon, ça fait déjà un petit moment que je parle, euh, c'est que premier semestre 2026, on va mettre les choses en place. Euh, les graines ont été semées de toute façon en 2025. En fait, moi, je vois 2025 comme la carte de l'arcane, c'est un nom dans le tarot. C'est-à-dire 2025, on a coupé comme ça, tic, 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 tic. Et là, on est en train de renaître en 2026. Donc là, vous avez posé les graines. Et maintenant, fin 2026, ben, ça va décanter et on va mettre en place les actions. Parce que 2027, je vous dis, 2027, ça va être l'année où les fondations vont être posées pour toutes les années qui suivent. Les gros transits que là, on est en train de vivre, on ne les revivra pas de notre vivant. Ou alors vous êtes un bébé. Mais bon, vous ne verriez pas cette vidéo si vous êtes un bébé. Donc, vous voyez, Uranus qui change de signe, c'est tous les 7 ans. Alors oui, vous vivrez forcément un changement de signe, mais avec Saturne-Neptune qui change de signe en même temps conjoint, non, vous ne le vivrez pas. Ça, vous ne le vivrez pas. Et vous ne vivrez plus cette interaction, ces transits dans ces maisons-là. Donc, de toute façon, ce qui se passe est une opportunité chacun à saisir. Donc, prenez-la. N'hésitez pas. Et si vous voulez plus de détails, ben, laissez-moi un message, on regardera sur votre carte natale pour regarder exactement où ça se joue, comment ça se joue. Parce que là, je vous dis, c'est vraiment général à tous nos amis. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Vous pouvez faire un don à ma chaîne aussi. Ça me permettrait de continuer sur cet élan-là. Et je vous dis merci et à une prochaine vidéo.